Bonjour les amis, d'abord des petites nouvelles de mes procès. Je vous rassure, je vous avais dit que suite à ma relaxe scandaleuse de la part de juges islamophobes qui ont osé me relaxer parce que j'avais fait une vidéo incitant à la haine contre les paisibles musulmans avec mon application Stop Covid, Stop Islam. Donc bon, j'avais été condamné en première instance, 15 000 euros dans les trous de nez avec le président. Il s'est trouvé 3 juges islamophobes pour me relaxer en appel au nom de la liberté d'expression et du 2 poids 2 mesures, vu qu'il y avait eu d'autres relaxes sur d'autres sujets. Donc, évidemment, le SOS Racisme a fait appel et je vous rassure, je viens d'apprendre par mon avocat que le parquet, il a fait appel aussi. Et puis, alors là, ce qui est plus possible, c'est le climat d'islamophobie qui règne. Regardez ce sondage de l'IFOP. Je vous le mets insupportable. Vous voyez un sondage comme ça, vous avez l'impression qu'il y a en France des millions de musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de transformer la France en terre d'islam et d'imposer la charia. On vous raconte qu'il y a 60% de jeunes musulmans qui préfèrent les lois du Coran aux lois de la République. On vous raconte que le nombre de voiles a doublé. On vous raconte que les jeunes, ils fréquentent de plus en plus les mosquées. On vous raconte que les hommes, ils veulent plus toucher les femmes. Bon, plein de trucs comme ça qui ne servent qu'à une chose, c'est stigmatiser une population, diviser les Français et rien d'autre. Et puis, j'ai écouté Zemmour face à Glucksmann. Voilà, tout ce qu'il a trouvé à dire, alors que Glucksmann, il nous prévenait, comme le général à Macron, là, qu'il fallait faire gaffe aux Russes et qu'on allait avoir plein d'enfants qui allaient mourir à cause des Russes. Et Eric, il a dit, alors, Lola, Philippine, Thomas, c'est des Russes qu'on tuait. Vous voyez le climat que ça peut laisser. Et là, alors je viens de découvrir, encore les juges islamophobes, je viens de découvrir que les juges, ils viennent de condamner un paisible citoyen à 30 ans de prison. Attendez, et on le condamne pourquoi? Parce qu'il est musulman. Le mec, attendez, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le mec, il vivait dans un local de 600 mètres carrés. C'est normal. Attendez, il avait 4 épouses, et pas des épouses musulmanes, des épouses blanches, européennes et tout. Et le mec, il avait 28 enfants. Quel est le problème? Là, moi, vraiment, faut qu'on m'explique. Le mec, il a fait que respecter le Coran. Et il a fait que respecter le beau modèle, Mahomet. Il a fait comme lui. Et donc, vous savez de quoi on l'accuse? Parce que, attendez, il faut savoir, le mec, il fait 28 enfants. C'est un héros. Très franchement, le mec, il devrait avoir la Légion d'honneur. Attendez, tout le monde pleure qu'en 2024, il y a eu plus de décès que de naissances. Il y a eu que 600 000 naissances. Tout le monde dit que comme ça, on va pas y arriver. Vous avez un héros qui fait 28 gosses et le mec, on lui colle 30 ans de cabane. Attendez, alors pourquoi on lui colle 30 ans de cabane? Alors là, c'est pas mal non plus. Le mec, on lui reproche des viols, des rapports sexuels non consentis sur ses épouses, mais aussi sur ses enfants. Attendez, il est où le problème? Le gars, il a respecté les textes du Coran. Et il a respecté, il n'y a pas l'épouse, elle est soumise. L'épouse, il doit la labourer. Le mec, il a labouré. Et alors, l'épouse, elle doit dire oui à son mari. C'est écrit dans les textes. Alors après, les rapports sexuels avec des mineurs. Attendez, le prophète qui est le beau modèle, il a épousé Aïcha à 6 ans et on dit qu'il a consommé le mariage à 9 ans. Si le mec, il a fait pareil que le prophète, je vois pas où est le délit. Donc le gars est condamné à 30 ans, je sais pas si vous voyez le traumatisme pour la famille. Comment ils vont faire les 28 frères et sœurs pour continuer à vivre ensemble? Ils sont séparés, ils ont plus de repères. Les 4 femmes qui avaient pris l'habitude d'un certain rythme quotidien dicté par le mari,
totalement veuf, totalement privé de l'être aimé. C'est inhumain, l'islamophobie qui frappe en France, ça dépasse tout entendement. Et naturellement, après ça, j'appelle immédiatement mon copain Jean-Luc et on va lancer un comité de soutien, lui et moi, pour sortir le malheureux Ivoirien des géoles de la France islamophobe. Bonne journée les amis!